Et clap 3. C'est la troisième fois que je recommence. Alors, pas parce que de ce que je dis, c'est la tablette qui penche. Voilà. Du matériel qui faiblit. C'est comme nous. Alors là, je vous montre les ingrédients que j'ai besoin pour faire le jambalaya. Je reconnais que ça fait beaucoup. Vous n'êtes pas en train de... Alors, il nous faut une boîte de pulpe de tomate, des épices cajun, des oignons, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, du riz, des poivrons, bon normalement poivrons rouges, mais moi je mettrai ce que j'ai. Alors là j'ai pris des aiguillettes, vous aviez vu dans le retour de course, des aiguillettes de poulet. Moi je vais rajouter, hein, ça normalement ça se met pas, mais moi je vais rajouter du poisson et les crevettes, ça c'est les crevettes sont dans le, donc je vais déjà les éplucher. Un petit bouillon de volaille et du chorizo. Voilà, et de l'eau, évidemment. Voilà, moi je vais le faire hein, au Thermomix et puis ben, je vais peut-être essayer de filmer, je vais voir comment je peux faire. Je ne sais pas si vous allez voir ce qu'il y a là. Là, j'ai préparé tous les ingrédients. Voilà. Alors, est-ce que... Moi, là, je vais la faire pour 6. On n'est pas 6, mais je fais assez. Comme ça, je pourrais en congeler éventuellement. Ou s'il y a du monde qui arrive. Hein, vous avez compris qu'il y a souvent du monde qui arrive. Voilà. On nous demande de mettre les filets de poulet détaillés en cubes avec 2 cuillères à soupe d'épices cajun dans un récipient. Puis de mélanger, bon, à l'aide de la spatule. Ça, c'est pour que le poulet soit imprégné des bonnes épices. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, hein, là, ça y est, j'ai mis tout ça en place et je continue. Voilà, j'ai mis le poulet, le poisson et les crevettes dans le truc à vapeur, le aroma. Sinon, ben vous, si vous avez un couscoussier, vous pouvez faire la même chose. Hein. Là, je viens de mettre les oignons que je vais hacher 5 minutes à 5, mais je vais vous éviter le bruit. Alors là, 5 secondes plus tard, parce que je crois que je vous ai dit 5 minutes, c'est pas possible, c'est 5 secondes. Oh là là, la Cathy, hein. Allez, sois gentil. Rentre dans ton... Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un petit problème avec mes yeux, donc je ne sais pas où je suis. Ça serait cool que tu me dises... ah, ben voilà, c'est là, on devrait le savoir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Après, ajouter de l'huile d'olive, le chorizo et le poivron rouge. Là, je vais ajouter du chorizo coupé en dés. Ils nous disent 100 grammes, mais tiens, j'en ai pas assez. Je vais continuer. Là, j'ai mis les poivrons. J'ai pas tout à fait 200 grammes, mais j'ai que ça. Donc, on fera avec. Hop. Suivant. Faire revenir 4 minutes à 120. Ok. Et ben, on va faire comme tu dis. Voilà, c'est parti. Là, on nous demande d'ajouter 600 grammes d'eau. Oh, ça peut être un peu plus, c'est pas gênant. Ensuite, un cube de bouillon de poule. Voilà, la conserve de tomates.
c'est récupérer ce qu'il y a dans la conserve. Hop. Ensuite, le sel et le poivre. Pas la peine de mettre beaucoup de sel hein, parce qu'il y a le bouillon cube. Ah oui, je vous ai pas dit pour les crevettes. Je n'ai pas trouvé de crevettes crues. Normalement, c'est de crevettes crues. Bon, ben, je n'en ai pas trouvé. Et vous avez vu, ça c'est l'oignon rouge. Ça tâche l'oignon rouge. Allez, je mets le panier. Hop, 250 g de riz. Alors, pour moi, ce sera du riz basmati. C'est pareil, ça peut avoir quelques grammes en plus puisque j'ai augmenté un peu la dose de tout. Puis il le prend là. Ben voilà, c'est parfait. Et suivant, rincer le riz sous le filet d'eau froide, laisser s'écouter, puis l'insérer dans le panier. Voilà, je mets mon panier voilà, qui est en train de s'immerger de la bonne sauce. Et on met le varoma. Ah, peut-être que ça serait bien de mettre ça aussi avant. Voilà. Je mets le varoma. Pourtant, j'aurais suivi les beaux dessins. Hein? Vous le voyez. Suivant. Et je vais cuire à la vapeur pendant 20 minutes. Hop, c'est parti.